On continue de faire le tour de cette deuxième journée de Pro A avec les débuts difficiles du Mans cette saison qui s'est incliné ce week-end à Dijon. David Dietz. A priori, le début de saison semblait facile pour Le Mans. Rencontrer le Pro Rouen à domicile puis se déplacer au Portel, club de Pro B en Coupe de France, était un bon moyen de mettre la machine en route. Oui mais voilà, dans un début d'exercice, il y a toujours des surprises, bonnes et mauvaises. Et Le Mans, avec 2 défaites pour ses 2 premiers matchs officiels, semble encore en rodage. Il faut qu'on monte en région. Donc le début de saison, c'est pas brillant, ça c'est sûr. On perd de peu, mais bon, pour l'instant, on n'est pas à l'auteur qu'on veut. Depuis le début de saison, 2 constantes accompagnent Le Mans. L'équipe s'incline d'1 ou 2 points et son président repart déçu, à chaque fois. Le MSB est fait pour jouer les hauts de tableau, mais quand j'entends un peu ce qui se passe autour du club, j'ai l'impression qu'on est en crise, que c'est la fin. Attendez, on est à 0-1 en championnat, je ne sais pas ce que ça va donner ce soir, j'espère qu'on va gagner, on sera peut-être à 0-2, ça ne sera pas la fin du monde non plus, ça ne sera pas la fin de l'histoire et il faudra se mobiliser pour gagner le suivant. Ça fait qu'une semaine de compétition, si on doit commencer à se fâcher maintenant, la saison va être très longue. Un constat qui sonne comme une impatience. On se dit qu'une équipe flamboyante sur le papier, menée par un entraîneur en réussite les saisons passées, va finir par réagir et gagner son premier match. Et pour son premier déplacement en Pro A de la saison, Le Mans retrouve le club qu'il avait sorti au premier tour des playoffs la saison dernière, Dijon. Pas d'idéal pour se remettre en confiance, mais le MSB prend rapidement le match à son compte sous l'impulsion d'un Kahudi virevoltant dans la raquette. Et en extérieur, Dijon subit l'adresse d'Inierski qui ne manque aucune de ses 4 tentatives à 3 points. Si tout est loin d'être parfait pour les Manceaux, le résultat au moins semble acquis. 50-33 à la mi-temps, Dijon, place imprenable depuis plus d'1 an et demi, est tout près de tomber. Je leur ai quand même précisé que notre dernière défaite en saison régulière remonte au 25 mars 2013. Je ne l'aurais pas répété à la mi-temps. Hein. J'avais l'air d'un con si je leur disais à la mi-temps. Le président Lebouille pense alors passer une deuxième mi-temps plus sereine, Herman Kunter faire jouer son banc. Le moment choisi par Dijon pour retrouver un certain allant offensif, les joueurs de la JDA créent des espaces dans lesquels Irving Walker s'infiltre. Avec moins d'approximation technique, Dijon revient dans le match. Harris trouve la mire à 3 points. En face, Kahudi ne donne un répit que de courte durée au MSB. Le président Manceau se crispe, sans ressort et sans idée, son équipe n'inscrit que 7 points lors du dernier quart. Dijon revient à égalité à quelques secondes de la fin avec la dernière possession à jouer. Walker pénètre, provoque son vis-à-vis et obtient une faute généreuse. Le meneur de la JDA, qui a la possibilité d'inscrire son 28e point du match, convertit son lancer et fait chavirer le public de bonheur. Pour la 3e fois en une semaine, Le Mans s'incline par une possession d'écart, score final 80-79. Au-delà des résultats, c'est la manière qui inquiète le plus. 3 matchs, 3 défaites au buzzer, donc c'est affreux, c'est compliqué, mais il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on lâche et il faut se servir de ça pour continuer à travailler. Toujours en quête d'un match référence, Le Mans va devoir forger dans ses échecs les prémices de jours meilleurs.